Donc, bonsoir tout le monde. Nous sommes le 11 mai. Mardi, 19h, c'est l'ouverture de la séance de l'Assemblée municipale de la ville de Saint-Colomban. Nous souhaitons une séance sans pépins techniques. Donc, depuis la dernière séance, nous avons fait quelques modifications, c'est-à-dire faire rentrer une ligne terrestre du service Vidéotron qui accompagne maintenant la ligne Bell afin de s'assurer que s'il y a un problème Internet avec un fournisseur, on est capable de transférer le tout sur un autre fournisseur. On enregistre aussi parallèlement la séance sans être en ligne, dans l'éventualité où il y aurait un bug. Donc, ça nous permet de rendre disponible la séance dès le lendemain de manière intégrale. Bien sûr, le défi, quand ça arrive, c'est de prendre vos questions en direct. Vous comprenez, tout le monde, que quand vous prenez la chance de poser vos questions en direct, bien, vous vous exposez peut-être à un pépin technique. C'est pour ça que le service des communications, aujourd'hui, a envoyé une communication, justement, qui vous invitait à poser vos questions avant le début de la séance. Nous, ça nous assure d'avoir ces questions-là et de pouvoir y répondre, et ainsi, vous avez la réponse en différé. Autre changement que nous avons fait, nous sommes ce soir accompagnés d'un technicien en audio-vidéo. Donc, on a demandé à notre concepteur graphique de se concentrer à d'autres tâches dans l'éventualité où il y aurait des pépins. Donc, ça nous permet de réagir plus vite et nous remercions beaucoup ce technicien d'être avec nous ce soir et de réagir rapidement dans l'éventualité où les défis lui surviendraient. Ensuite, comme nouvelle, samedi qui vient, à compter de 8 h le matin, derrière l'hôtel de ville, donc où se trouve le jardin collectif, c'est la première édition du marché nourricier. Donc, nous voulions faire un marché horticole, concept un petit peu difficile. Je viens de ce milieu-là, je sais que tout le monde est dans le jus. Donc, on a changé, on a bougé un petit peu le concept pour développer un marché nourricier pour vous permettre de développer vos compétences en souveraineté alimentaire sur le territoire. Vous connaissez notre objectif à éliminer Saint-Colomban d'un désert alimentaire, donc en attendant l'arrivée de commerces qui nous permettent de mieux le faire. La ligne était plutôt de dire ou d'inviter les gens à développer leurs compétences à la maison. Donc, il va y avoir une spécialiste en poules urbaines. Il va y avoir aussi un fournisseur de champignons, donc culture de champignons à la maison, des semences et beaucoup d'autres activités. Il va y avoir de la bouffe sur place aussi. Donc, c'est un peu notre façon de lancer les hostilités estivales. Bien sûr, nous vous invitons à respecter les consignes de santé et à respecter aussi une distance avec les différentes personnes qui seront sur le site. Ensuite, aujourd'hui, il y avait la rencontre au niveau des travaux publics. Donc, on en a eu un petit peu plus, on a eu plus d'informations concernant l'acquisition des données que les nouveaux radars nous permettent d'avoir. Donc, on a commencé à avoir des rapports qui nous permettent de quantifier et d'évaluer la teneur de la vitesse des véhicules sur les rues résidentielles. Donc, ça va nous aider beaucoup à prendre des décisions plus éclairées. Donc, quantité de véhicules, vitesse enregistrée, vitesse moyenne, pourcentage de véhicules au-dessus de la vitesse moyenne, en deçà de la vitesse moyenne. Donc, ça va être des outils très, très précieux pour éventuellement appliquer des nouveaux moyens. On s'attend à ce que le mois prochain, on soit capable d'octroyer le contrat pour les nouvelles bosses de ralentissement permanentes. Donc, ces radars-là nous permettent de documenter puis s'assurer que quand on pose un geste, on le pose pour les bonnes raisons. Donc, c'était mes points d'ouverture. C'est une petite séance ce soir. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu de si petites séances depuis que je suis impliqué en politique municipale. Donc, de mon côté, ça m'indique que tout a été planifié plus tôt cette année. Ça, c'est le cas. Les devis, la planification a été faite beaucoup plus tôt en saison, si bien que les contrats sont donnés, puis les donneurs, les entrepreneurs vont être sollicités dans les prochaines semaines pour réaliser nos infras. Donc, comme vous voyez, je parle sans masque. Donc, la directive qui est donnée aux gens du conseil municipal, c'est lorsqu'ils prennent la parole pour plus d'un mot, je dirais, là, ou de quelques mots. Donc, on invite les gens à se démasquer. Et moi, lorsque j'aurai à passer la parole à quelqu'un d'autre, je remettrai mon masque tel qu'il nous l'est conseillé par la santé publique.
Donc, 1.2, adoption de l'ordre du jour, nouvelle procédure à partir de ce soir. Il n'y a qu'un proposeur, donc il n'y a pas d'appui et un conseiller ou une conseillère peut toujours appeler au vote le cas échéant. Donc, adoption de l'ordre du jour tel que présenté en proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. Donc, en suivi, moi, je n'avais pas de point noté en suivi. Ça avait été répondu séance tenante. Sinon, toutes les questions qui concernaient le dossier Bonnie-Brook, là, comme vous le savez peut-être, il y a eu une séance d'information et toutes les questions avaient été répondues à cet effet. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus, district 2. Mme Wilson voulait prendre parole ce soir. Bonjour tout le monde. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 petits messages pour vous. Le premier concerne les feux à ciel ouvert. On le sait, on est en temps de pandémie, on est beaucoup à la maison. Je vous rappelle qu'il y a des règles concernant nos feux à ciel ouvert qui sont maintenant sans permis depuis l'an passé, à mon souvenir, ou il y a 2 ans. Sachez que pour pouvoir faire des feux à ciel ouvert, il faut suivre les règles de la SOPFEU. Il y a une super belle application pour téléphone intelligent de la SOPFEU. Vous pouvez mettre Saint-Colomban, puis vous pouvez voir tout de suite si vous avez le droit d'en faire. Je vous rappelle que c'est un diamètre d'1 mètre, une hauteur d'1 mètre et que ça doit être à 3 mètres des lignes de terrain. Donc, voilà. Mon deuxième message est pour les utilisateurs de VTT. Simplement pour vous mentionner qu'il est interdit de faire du VTT dans les rues de Saint-Colomban. Et le troisième est pour les jeunes familles. Encore une fois, cette année, les comptes, les animations dans les parcs reviennent pour les jeunes familles. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mes enfants adorent y aller. Nous avons 8 dates cet été dans 8 parcs différents de la ville de Saint-Colomban, où il y a animation par la bibliothèque, par exemple, avec une lecture de contes, et il y aura aussi la possibilité de prêt de livres et de pouvoir regarder ça. Donc, allez sur le site Internet, dans le Colombanois, et vous aurez les 8 dates dans un parc pas loin de chez vous. Donc, merci. Merci, Mme Wilson. Donc, le district 3, Mme Isabelle Lapointe. Bonsoir. Mon message s'adresse à la population un peu plus âgée de Saint-Colomban. En fait, c'est un petit rappel pour vous dire qu'on a sur le territoire de Saint-Colomban un HLM qui a une habitation à loyer modique qui se trouve juste ici au centre-ville. Et puis, je siège sur le conseil d'administration et je sais que présentement, il n'y a pas une très grande liste d'attente pour les logements. C'est quand même, on a 10 logements. La qualité de vie y est assez agréable pour bien connaître les locataires. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que c'est 50 ans et plus. Donc, à partir de 50 ans, vous pouvez faire une demande. Il y a des conditions à remplir au niveau du revenu. Puis, de la façon que ça fonctionne, c'est un pourcentage. Je crois que c'est 25 du revenu qui sert de loyer. Donc, c'est super bien situé. Puis, je pense que c'est peut-être pas assez publicisé parce que pour ne pas avoir de liste d'attente, je trouve ça quand même curieux. Donc, je voulais en faire part à la population. Si jamais vous connaissez quelqu'un, le critère numéro 1, vous devez être citoyen de Saint-Colomban pour pouvoir en profiter. Citoyen depuis, il me semble, 2 ou 3 ans, à vérifier sur le site de l'OMH de Saint-Jérôme. C'est là où vous allez avoir tous les détails pour le HLM de Saint-Colomban. Merci. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Mme Mercier aussi, vous avez exprimé le souhait de parler. Oui, bonsoir. Donc, je vais vous parler de l'exposition qui aura lieu bientôt. L'exposition Les femmes sacrées de Élisabeth Mello, qui aura lieu du 6 au 30 mai à la bibliothèque de Saint-Colomban. C'est une dame qui utilise le médium l'acrylique. Puis, c'est un style spirituel, fantaisiste et mystique. Merci. Merci beaucoup, Mme Mercier. Monsieur Beauséjour, maintenant. Oui, bonjour. Danny Beauséjour, conseiller municipal du district numéro 6. Ça fait plaisir de prendre mon 5 minutes. Merci beaucoup. Mon premier dossier, je vais revenir sur le dossier du mois passé, sur lequel je n'ai pas eu le temps de terminer. C'est le dossier concernant le terrain, appelons-le Bonnie-Brook. Je prends la peine de ne pas prononcer le mot golf, puisque ça en est plus un.
Le mois passé, on parlait d'une situation gagnant-gagnant. C'est des mots que j'ai entendus. J'ai relu les mêmes mots aujourd'hui dans un article sur un centre d'achat qui se faisait exproprier pour la ligne bleue à Montréal, où est-ce que le propriétaire avait une situation gagnant-gagnant d'expropriation de son centre d'achat à Montréal, boulevard Pineuf, Jean-Talon. Je sais qu'on est loin de Saint-Colomban, mais c'est un peu la nouvelle tendance. Puis là, l'expropriation, au début, c'était pour le tiers de son centre d'achat. Ça ne marchait pas parce que c'était son tiers le plus productif. Et puis, en fait, ça aurait eu un gros impact sur son chiffre d'affaires, tout ça, puis mis en péril sa rentabilité, tout ça, puis tout le reste qui en découle en affaires. Finalement, force est d'admettre que la STM a été obligée d'acheter ce terrain-là avec le MTQ pour l'expropriation, puis finalement, les coûts ont été estimés. Ça a monté une affaire de, je crois, 115-120 millions de dollars, là, tout simplement, là, avec le temps. Et puis, tout ça pour dire que, là, présentement, c'est une situation gagnant-gagnant. On voit les montants impliqués. S'il y avait une situation gagnant-gagnant qui ressemblerait à ce qui s'est passé à Montréal, ce serait une expropriation du terrain Bonnybrook par la Ville avec un montant gagnant-gagnant pour les deux parties. Là, on pourrait parler d'une situation gagnant-gagnant. La situation qui a été évoquée le mois passé, c'est gagnant-gagnant pour les citoyens puis la mairie, dans le fond. Ça, c'est, je pense, les deux acteurs qui sont là-dedans. Fait que le propriétaire est évacué de ça. Tandis qu'à Montréal, sur le boulevard Pineuf, le propriétaire est carrément impliqué dans les décisions et est d'accord avec ça, ce qui n'est pas le cas présentement dans le dossier Bonnybrook. Maintenant, je vais en profiter aussi des quelques autres minutes qui me restent pour parler du lignage des rues de Saint-Colomban. C'est quelque chose que j'avais déjà adressé au comité des travaux publics. L'état des lignes se dégrade rapidement à Saint-Colomban dû au choix de qualité de peinture qui est fait. Les lignes rendues à Noël sont pratiquement inexistantes à ce temps-ci de l'année, moins de 5 à 10 % sur certaines rues. Puis, je pense que ça peut engendrer des enjeux de sécurité. C'est quelque chose que j'ai fait valoir au restant du conseil. J'ai parlé de faire des bandes de tests à certains endroits avec des peintures de meilleure qualité, entre autres dans le district 6, parce que la route, elle est dangereuse. Elle tourne beaucoup. Il y a beaucoup de curves, comme on dit. Des curves même en 3D. Ça veut dire que ça monte et que ça descend en plus. Et puis, bon, récemment, j'écoutais le hockey samedi soir, Toronto Canadien. Je pense avoir des numéros heureux. Puis finalement, panne d'électricité 1 minute avant la fin du match. Quel dommage, mais c'est pas si pire pour nous autres, c'était juste ça. Il y a des gens maintenant qui se fait depuis samedi, en fait, qui sont sans électricité. Il a fallu qu'ils se fassent brancher, appeler leur compagnie d'assurance. Tout ça. Il y a une auto qui est sortie de la route. Je sais qu'il y a des facteurs qui expliquent ça, dont la boisson puis d'autres choses. Mais ce que je veux attirer comme attention, c'est est-ce que la Ville se doit de présenter un produit de qualité à ses citoyens? Est-ce que c'est normal dans une route comme la Rivière-du-Nord de ne plus voir les lignes rendues au mois de mai? J'en doute. Le MTQ, peinture des lignes de qualité sur la route 158. Mirabel à Saint-Canute, peinture des lignes de meilleure qualité que nous. Est-ce qu'on peut opter pour des meilleures lignes dans les routes prioritaires P1 à l'avenir pour la sécurité des citoyens, la sécurité des usagers? Ça me semble que ce n'est pas très demandé. Je sais qu'il y a un coût environnemental à payer pour ça, mais là, en ce moment, on a un coût environnemental tout autre parce que des véhicules quittent la route. Je sais qu'il va y avoir des facteurs et qu'il y a des explications, mais si ce n'est pas là, ça sera la semaine prochaine. Ou encore le cas en ce moment, c'est arrivé il y a 2 ans, il y a une auto qui avait quitté la route à la même endroit à peu près. En terminant, s'il vous plaît. Effectivement. En terminant, c'est ça. Donc, je demande à ce que le Conseil se penche là-dessus et améliore rapidement la sécurité de ces tronçons de rue-là. Je pense que vous avez eu, si je peux me permettre, M. Beauséjour, vous avez eu une réponse favorable de la part des 2 membres du comité des travaux publics avant la séance, donc ça va être analysé. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, Mme Saint-Pierre-Desjardins, est-ce qu'il y a des questions préalables au vote des membres du conseil? Bonsoir. Non, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup, Madame. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois de mars. Donc, la rencontre s'est tenue le 22 mars dernier. Donc, c'est un dépôt. 2.1.5, appui à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre,
Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est proposé de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Donc, la proposition de la Ville de Saint-Colomban, ce sera bien sûr d'illuminer le centre récréatif et communautaire aux couleurs du drapeau représentant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. En proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je le propose. Et je m'en allais me pourfendre. Merci beaucoup. 2.2.1, approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en avril 2021. Considérant que copies du procès-verbal ont été remises à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu, il est proposé d'approuver et d'adopter tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021. En proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. 2.2.2. Dépôt d'une mise à jour des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, il est procédé au dépôt d'une mise à jour de la conseillère Mme Sandra Mercier, du conseil municipal M. Étienne Urbain, et de Mme Christiane Wilson, qui, elle, était dans l'obligation de le faire, étant donné qu'elle est arrivée après le reste du groupe. C'est un dépôt. 2.2.3, dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement d'emprunt numéro 2024, décrétant l'acquisition de matériel roulant et autorisant un emprunt de 575 000 nécessaire à cette fin. Donc, Mme Parent, est-ce que vous êtes prête à en faire la lecture, étant donné que vous êtes sous-signé? Vous pouvez enlever votre masque si celui-ci vous incommode. Donc, je sous-signée Stéphanie Parent, greffière adjointe de la Ville de Saint-Colomban, certifie que le nombre de personnes à voter sur le règlement numéro 2024 est de 12 358 personnes, que le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 1 247, que le nombre de signatures obtenues est de 0 et que le règlement numéro 2024 décrétant l'acquisition de matériel roulant et autorisant un emprunt de 575 000 nécessaire à cette fin est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. C'est un dépôt. 2.2.4, adoption du règlement numéro 1017-2021, abrogeant et remplaçant le règlement 1017 régissant les comités de la Ville de Saint-Colomban, considérant l'avis de motion qui a été donné le mois dernier par Mme Isabelle Lapointe, considérant l'ajout du chapitre 8 relatif aux dispositions du comité d'adolescents du projet de règlement et que ce dernier ne change pas l'objet du règlement, considérant qu'une modification à l'article 77 du projet de règlement et que celle-ci ne change pas l'objet du règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1017-2021, abrogeant et remplaçant le règlement 1017 régissant les comités de la Ville de Saint-Colomban. Donc, il s'agit, tel que je l'ai dit, plutôt d'ajouter toute la spécification du comité ado et d'ajuster principalement les nominations là, concernant le comité famille, aînés et personnes handicapées. Donc, c'est un principe qui nous permet de nommer des postes au lieu des personnes à l'intérieur de ce règlement-là. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Allez-y, M. Beauséjour. Ouais, je vais juste me prononcer contre. J'avais proposé quelques petits trucs que je n'ai pas revus, donc je préfère m'abstenir. Donc Ça pourrait être juste m'abstenir. L'ensemble du document est quand même bien ficelé, puis il y avait des petites choses qui auraient pu être peaufinées, mais je n'en tiendrai pas rigueur à personne. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous abstenir, malheureusement? Il faut je voter vote pour. contre à ce moment-là. Merci beaucoup. Donc, vous votez contre seulement les modifications d'ajout du comité ado et comité famille. OK. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 30 avril 2021. Donc, c'est un dépôt, c'est un montant qui représente 975 634 et 15 sous. Ça fait référence au chèque numéro 29 646 à 29 653 et les chèques 29 723 à 29 655.
2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 502 338,76 en référence au chèque numéro 29724 à 29863 et d'autoriser la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je vais proposer. Merci. 2.3.3, modification du règlement 2023, décrétant la construction d'un garage municipal et autorisant un emprunt de 8 700 000 nécessaires à cette fin. Considérant que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 2023 décrétant des travaux pour la construction et l'aménagement d'un nouveau garage municipal et autorisant un emprunt de 8 700 000 nécessaires à cette fin par la résolution 015-01-2021 lors de la séance ordinaire du 19 janvier 2021, considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 2 du dit règlement suite à la demande du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin que celui-ci se lise comme suit. Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 8 700 000 pour la construction d'un garage municipal au 361 Montée de l'Église sur les lots 2 339 294, 2 609 110, 2 609 111 et 3 346 784 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, propriété de la ville de Saint-Colomban, tel que montré au plan d'implantation émis le 15 février 2021, préparé par Alexandre Latour, ingénieur de la firme Équipe Laurence Incorporée, joint au présent règlement sous l'annexe B, pour en faire partie intégrante. L'estimation du coût total des travaux daté du 2 décembre 2020 a été préparée par M. Sylvain Comeau, ingénieur et directeur du service des travaux publics de la ville de Saint-Colomban, à laquelle ont été ajoutés les autres frais, les imprévus et les taxes tels que décrits à l'annexe A, laquelle est jointe au présent règlement. Donc, il est proposé de modifier l'article 2 du règlement 2023 décrétant la construction d'un garage municipal et autorisant un emprunt de 8 700 000 nécessaire à cette fin, tel que décrit plus haut. Si je ne m'abuse, Maître Parent, le ministère voulait spécifiquement les lots concernés. Ce qu'il faut savoir, le site du garage municipal, bien sûr, il est sur un seul terrain, mais il inclut 4 différents lots, dont certains sont assez petits. Donc, il fallait bien le faire dans l'écriture du règlement. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Merci. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 1er au 30 avril 2001. Donc, il y a l'embauche principalement des moniteurs de camp de jour. Le rappel de 3 mises à pied temporaires au niveau du service des loisirs, étant donné que les espaces verts ont été réouverts ou on a commencé l'entretien. Je crois qu'il y avait une démission, si je me rappelle bien. 2.5.1, nomination de 2 membres au comité de la famille des aînés et des personnes handicapées, considérant que 2 postes sont vacants au sein du comité précédemment nommé. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination de 2 nouveaux membres, il est proposé de nommer Mme Carole Fortier et Mme Ayla Scriven pour faire partie du comité de la famille des aînés et des personnes handicapées, et ça jusqu'au 15 janvier 2023. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. J'attends toujours l'appui. 3.1. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois d'avril 2021. La dernière rencontre s'est tenue le 20 avril dernier. Donc, c'est aussi un dépôt. 3.2. Dérogation mineure 151, Place Cadieux. Madame Doré, je vous cède la parole pour en faire la présentation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour le point 3.2, pour la dérogation mineure pour le 151 Place Cadieux, considérant la demande de dérogation mineure relativement à l'immeuble suivant, le numéro 2021-20-161, nature et effet vise à réduire la marge avant à 6,4 mètres et la marge avant fixe à 11,2 mètres au lieu du 15 mètres, le tout tel qu'il apparaît au plan minute 73-35 préparé par Stéphanie Johnson, arpenteur géomètre en date du 12 décembre 2020. L'identification du site concerné, le matricule 6068-71-6079, le cadastre 1 670 788 et l'adresse est pour le 151 Place Cadieux. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 20 avril 2021 concernant la dite dérogation mineure, considérant l'avis public affiché et publié le 22 avril 2021 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure, considérant la tenue d'une consultation écrite du 22 avril au 11 mai 2021,
Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu par la Ville suivant la publication de l'avis de toute personne qui désirerait transmettre des commentaires à propos de cette demande de dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes via le clavardage de la page Facebook de la Ville. Madame Saint-Pierre-Desjardins, est-ce que vous avez reçu des questions spécifiquement à ce point? Non, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. OK, merci. Il est alors demandé de proposer d'approuver la dérogation mineure 2021-20-161 telle que demandée. Est-ce que quelqu'un la propose? Moi, je vais le proposer, Daniel Dorèche. Merci beaucoup. 3.3, nomination de 2 membres au comité consultatif d'environnement. Considéré qu'il y a lieu de procéder à la nomination de 2 membres citoyens au sein du comité consultatif en environnement suite au départ de Mme Mélissa Coquebel-Saumier et de M. Benjamin Brossard. Il est proposé de nommer séance tenante Mesdames Maxime Tremblay et Valérie Gravel, pardonnez-moi, pour faire... non, c'est Jessica Raby-Beaulieu. Il faudrait faire une modification. C'est fait. Pour faire partie du comité consultatif d'environnement, et ça jusqu'au 15 janvier 2023. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Merci beaucoup. 3.4, autorisation de signature d'une entente de partenariat avec l'Association pour le recyclage des produits électroniques, ARP, du Québec. Considérant que le gouvernement du Québec a adopté le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, considérant que le règlement exige des entreprises visées qu'elles doivent, au moyen d'un programme de récupération et de valorisation, établir notamment des points de collecte pour les produits visés ou offrir, le cas échéant, un service de collecte, considérant que l'Association pour le recyclage de produits électroniques ARP du Québec est l'organisme de gestion reconnu par Recyc Québec pour gérer le programme québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques, considérant que la Ville désire conclure une entente de partenariat avec l'ARP afin d'établir un point de dépôt officiel sur son territoire, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente de partenariat avec ARP. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Merci beaucoup. 3.5, adoption du second projet de règlement numéro 3001-2021-13, modifiant le règlement de zonage 3001 tel qu'amendé, afin de modifier les limites des zones C3-093 et H1-161, considérant qu'un avis de motion a été donné le 13 avril 2021 par Mme la conseillère Sandra Mercier, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 13 avril 2021, considérant l'avis public affiché et publié le 14 avril 2021 sur le site Internet de la Ville annonçant la tenue d'une assemblée de consultation écrite, considérant le décret gouvernemental 433-2021 du 24 mars 2021 remplace toute assemblée de consultation publique par une consultation écrite de 15 jours, considérant la tenue d'une consultation écrite du 14 au 29 avril 2021, considérant que plusieurs commentaires ont été reçus par la Ville suivant la publication de l'avis à toute personne qui désirait transmettre des commentaires à propos de ce projet de règlement, considérant qu'à la suite de l'analyse des commentaires reçus, le Conseil municipal souhaite adopter le second projet sans modification, considérant qu'une des dispositions de ce règlement est susceptible d'approbation référendaire. Je vois pas. Je vois pas, Karine. Ah, mais ça, c'est votre responsabilité de trouver la bonne feuille à mes propos. OK, merci. Considérant qu'à la suite de l'analyse des commentaires reçus, ça je l'ai dit, considérant qu'une des dispositions de ce règlement est susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 3001-2021-13, modifiant le règlement de zonage 3001 tel qu'amendé, afin de modifier les limites de zone C3-093 et H1-161. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci beaucoup. Oui, évidemment, ce ne sera pas à l'unanimité sur ce point-là. Est-ce que vous demandez le vote ou vous votez contre? Je vote contre. Ça ne me donne rien de demander le vote. Vous êtes unis dans votre errance. 3.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 468-2021-01, modifiant le règlement concernant l'utilisation des pesticides sur le territoire de la municipalité de Saint-Colomban. Donc, pour les points 3.6 à 3.14, c'est toute la même modification. Donc, je vais l'expliquer cette fois-ci, mais jusqu'à 3.14,
on va donner des avis de motion, puis on va déposer, présenter le premier projet, sinon adoption du premier projet. La modification, ça cherche à déterminer, à clarifier les fonctionnaires désignés afin de permettre plus de latitude et de meilleure représentation de la part de la Ville de Saint-Colomban à la Cour municipale lorsqu'il y a des constats émis. Donc, dans nos précédents règlements, ça fixait finalement la représentation seulement auprès du directeur de l'urbanisme. Donc là, en mentionnant fonctionnaire désigné, bien là, c'est n'importe quel employé désigné par la personne responsable qui peut représenter la Ville. Ça va nous donner une plus grande flexibilité dans la représentation. Donc, on commence avec 3.6, avis de motion. Puis ça, c'est suivant une suggestion, je pense, de la Cour municipale et du juge même de cette proposition-là. Donc, 3.6, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous la donner, Monsieur le maire Daniel Derèche. Merci beaucoup. 3.7, avis de motion, règlement numéro 600-2021-12, modifiant le règlement de lotissement numéro 600. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Étienne Normand, je vais vous le donner, Monsieur le maire. Merci beaucoup. 3.8, adoption du projet de règlement numéro 600-2021-12, modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé. Encore une fois, une question de fonctionnaire désigné. Donc, considérant qu'un avis de motion est donné, séance tenante, considérant que copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, considérant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 600-2021-12, modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé, toujours fonctionnaire désigné, que l'Assemblée de consultation publique soit remplacée par une procédure de consultation écrite de 15 jours en vertu des décrets gouvernementaux relatifs à la COVID-19. Ça prend un proposeur. Je propose Christiane Wilson. Merci beaucoup. 3.9, avis de motion, règlement numéro 608-2021-03, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA numéro 608, tel qu'amendé, fonctionnaire désigné. Qui donne l'avis de motion? Daniel Derèche, je vais vous la donner. Merci beaucoup. Donc, 3.10, adoption du projet de règlement numéro 608-2021-03. Donc, le même que l'avis de motion précédent. Considérant que l'avis de motion a été donné, considérant que la copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le projet de règlement précédemment nommé et que l'Assemblée de consultation publique soit remplacée par une procédure de consultation écrite de 15 jours en vertu des décrets gouvernementaux relatifs à la COVID-19. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derèche. Merci. 3.11, avis de motion, règlement numéro 3001-2021-14, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, toujours le fonctionnaire désigné. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Étienne Normand, je vais vous le donner. Merci. 3.12, adoption du projet de règlement 3001-2021-14. Donc, l'avis de motion a été donné séance tenante. La copie du règlement a été mise à la disposition du public sur le site Internet dès le début de la séance. Considérant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter le règlement 3001-2021-14 tel qu'amendé, que l'Assemblée de consultation publique soit remplacée par une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu des décrets gouvernementaux relatifs à la COVID. En proposition, s'il vous plaît. Je propose Christiane Wilson. Merci. 3.13. Avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 3003-2021-05 relatif aux permis et certificats abrogeant et remplaçant le règlement 603 tel qu'amendé. Toujours la désignation des fonctionnaires. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Sandra, merci. Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci. 3.14, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 3005-2021-01, modifiant le règlement numéro 3005 relatif à la gestion des matières résiduelles. Toujours le fonctionnaire désigné. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je donne l'avis de motion, Monsieur le maire, Christiane Wilson. Merci beaucoup. 3.15, un peu de concret de différence ici. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 478-2021-02, modifiant le règlement 478-2012. Donc, c'est la première fois qu'on touche à ce règlement depuis 9 ans. Concernant les politiques et procédures applicables à la gestion de l'eau, telles qu'amendées, afin de modifier diverses dispositions. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Ça concerne aussi la désignation des fonctionnaires, mais on vient aussi clarifier ou ajouter 2 articles concernant les compteurs d'eau, donc la procédure à suivre dans le cas d'un compteur d'eau intérieur défectueux et aussi la procédure à suivre concernant la défectuosité d'un compteur d'eau extérieur. Je vais vous donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci. Sandra Mercier. Merci, Mme Mercier. 3.16. Avis de motion, règlement numéro 602-2021-04, modifiant le règlement de construction numéro 602, tel qu'amendé afin de modifier les dispositions sur les fonctionnaires désignés et les fondations pour abris d'auto.
ça prend un avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous le donner, M. le maire. Isabelle Lapointe. Merci. 3.17, l'adoption du projet de règlement, même règlement que l'avis de motion précédent, 602-2021-04. Ça modifie le règlement de construction numéro 602. Donc, on vient aussi clarifier la désignation des fonctionnaires et on vient aussi ajouter des spécificités sur les fondations nécessaires pour des abris d'auto permanents. Donc, ce qu'on appelle, je dirais en anglais, l'expression assez désagréable, carport. Donc, considérant qu'un avis de motion est donné séance tenante, considérant qu'une copie de règlement est mise à la disposition du public dès le début de la séance sur le site Internet, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 602-2021-04, modifiant le règlement de construction numéro 602 tel qu'amendé afin de modifier les dispositions sur les fonctionnaires désignés et les fondations pour abris d'auto. Il est que l'Assemblée de consultation publique soit remplacée par une procédure de consultation écrite de 15 jours en vertu des décrets gouvernementaux relatifs à la COVID-19. Donc, les fondations permises pour des abris d'auto permanents, ce sont des pieux, des piliers de béton, de l'acier ou du bois. C'est ce qu'on vient spécifier. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Merci beaucoup. 4.1, octroi de contrat, acquisition d'une rétrocaveuse TPSP 2021-014. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition d'une rétrocaveuse, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 28 avril 2021, Brand Tractor Ltd, 177 500 $, Longus Équipement Incorporé, 187 171 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Brand Tractor Ltd, et ce, conformément à leur soumission datée du 16 avril 2021 au montant de 177 500 $, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 00 725 projet 2021-15, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt numéro 2024, pour lequel on a fait une modification précédemment, et pour lequel on a déposé le certificat au niveau du scrutin référendaire ou de la demande possible d'un scrutin référendaire, et que l'emprunt soit remboursé selon les termes précisés du règlement, que la présente résolution est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'entrée en vigueur de ce dernier. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Ça a l'air de jouer. Oui, en plus gros. 6.1, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme Accessibilité de la Fondation Tremplin, volet financement de projet SHV. Considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme Accessibilité de la Fondation Tremplin, et ce plus particulièrement dans le volet financement de projet SHV, est-ce que quelqu'un pourrait me faire une recherche rapide pour me signifier le SHV? Moi, je ne peux pas vous dire le SHV, mais je sais que c'est pour promouvoir les saines habitudes de vie dans les... Ah, saines habitudes de vie. Excellent, merci. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et de la vie communautaire, toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Accessibilité de la Fondation Tremplin, d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et de la vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Norbert, je le propose. Merci. 6.2. Autorisation à la fabrique de Saint-Colomban de tenir un barrage routier afin d'amasser des fonds. Considérant que la fabrique de Saint-Colomban désire amasser des fonds en procédant à la tenue d'un barrage routier aux intersections suivantes: Côte-Saint-Paul, Montée de l'Église, Côte-Saint-Nicolas, Montée-Filion, Chemin Rivière-du-Nord, La Jeunesse. Considérant qu'en vertu du règlement sur la qualité de vie, l'autorisation du conseil municipal est requise, il est proposé d'autoriser la fabrique de Saint-Colomban à tenir un barrage routier en respectant les mesures sanitaires le 12 juin 2021 de 9h à 15h aux intersections mentionnées précédemment. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Merci. 6.3, octroi de contrat, acquisition d'une toilette écologique LOIGRE 2021-043. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une toilette écologique au Parc La Rochelle, ce qui ne sera pas un luxe. Considérant que le nombre de fournisseurs pour ce type d'équipement spécialisé est restreint,
Considérant que le deuxième fournisseur trouvé a le même siège social que le premier fournisseur contacté. Ah, intéressant. Considérant la recommandation du directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'entreprise Atmosphère au coût de 16 712,69 $, excluant les taxes applicables, et ça conformément à leur offre de prix datée du 29 avril 2021, d'imputer cette dépense au fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels au code budgétaire 22 700 00725, projet 2021-99. Donc, c'était dans l'intention du conseil municipal de doter de blocs sanitaires ou de moyens finalement destinés à la population pour soulager leurs besoins, surtout lorsqu'ils fréquentent des parcs loin de la maison. Donc, c'est un test qu'on fait, là. On en achète seulement une. On voulait aller plus vite, mais on va la tester avant. On va voir comment ça s'articule. Puis, on va l'installer au Parc La Rochelle. Donc, vous savez, il y a plusieurs activités, là, que ce soit les pratiques de soccer, le hockey l'hiver. Donc, c'est un bloc 4 saisons. C'était assez triste parfois de voir des enfants être obligés de se cacher, surtout des petites filles, je vous dirais, là, de se cacher parce que les enfants venaient jouer au soccer puis il n'y avait pas de disponibilité au niveau de toilettes. Là, bien, on y remédie avec ça. Puis si ça fonctionne bien, pardonnez-moi, on va être très, très proactif. J'ai dit fonctionne bien, c'est ça? On va être très proactif là, pour corriger les manques dans les autres parcs. Là. Ce sont des parcs qui existent depuis plusieurs années, puis on veut régler cette situation inconfortable-là. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Ouais, juste un instant. C'est de quoi qui me concernait pas mal, là, parce que j'avais beaucoup milité pour ça là, dans le district, puis c'est de quoi qui me tenait beaucoup à cœur d'avoir un bloc sanitaire. Vous disiez tantôt un bloc sanitaire, mais là, ce que je vois sur le plan, parce que je n'étais pas des discussions la semaine dernière, mais je vois que ça a l'air plus d'une toilette assez compacte. Y a-t-il un bloc sanitaire chauffé avec un évier puis de l'eau là-dedans, ou c'est juste une toilette chauffée? Non. J'ose espérer qu'il doit y avoir de l'eau pour un évier. Je crois que non. Sinon, il y a un réservoir. Mais je dis ça, je ne crois pas. Je crois que c'est seulement une toilette. La grosseur que c'est là, ouais, c'est ça. Oui. Puis si vous voyez à l'extérieur, là, il y a la cheminée d'évacuation. Donc, si vous rentrez à l'intérieur, la toilette est creusée dans le sol. Donc, le récipient il est vraiment enfoui. Puis, il y a la cheminée permet d'évacuer les gaz. Donc, ça a quand même, pour vous faire, je ne vous ferai pas une démonstration, là, mais ça loge quand même une bonne quantité de produits. Parfait. Puis qu'est-ce que penché pour ne pas avoir de bloc sanitaire complet? Ah, les coûts. Les coûts? Oui, absolument. J'avais déjà fourni des documents là, par rapport à des solutions clés en main. Puis, bon, évidemment, plus cher que ça, évidemment, mais somme toute relativement abordable pour une ville. Je parle des équipements entre peut-être 15 et 30 000 $. Des blocs sanitaires complets, salle de bain goffée, séparée, avec évier, chauffé et tout. En tout cas, j'avais soumis ça à l'époque, que j'étais sur des comités. Puis c'est des solutions qui existent facilement dans l'industrie du golf. Les gens livrent ça sur un camion, c'est installé en une journée. Puis je vois que ça, c'est une copie vraiment élémentaire de ce qui aurait pu être mis en place. Mais là, je sais qu'il y avait des restrictions là, par rapport aux fosses septiques, tout ça. On a changé des règlements entre-temps. Est-ce que les règlements permettaient d'installer quand même des fosses septiques scellées? Parce qu'on avait voté pour la fosse septique scellée. Oui. Fait que ça, c'est une fosse septique scellée. Je ne sais pas dans quelle catégorie, sincèrement, ça entre. Là. Probablement. Là, c'est une toilette écologique, hein, donc c'est un traitement, c'est un traitement naturel. Donc, on n'est pas dans un... Je ne m'avancerai pas plus. On pourra poser la question au service d'urbanisme demain. Parce que j'invite la population à se prononcer un coup qu'ils l'auront utilisé, mais j'aurais espéré voir un vrai bloc sanitaire là, où est-ce qu'on peut se laver les mains après avoir été à la salle de bain là, pour les jeunes enfants là, qui jouent au hockey puis au soccer là, dans ce parc-là. Ils sont nombreux. Là, fait que, peut-être considérer ça pour vos prochains achats dans les prochains parcs. Donc, sinon, je vous redonnerai le nom du fournisseur en question. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Merci beaucoup. Ça nous amène déjà à la période de questions du public. Donc, Mme Saint-Pierre-Desjardins sera encore une fois votre voix et vos émotions à travers les questions posées. Donc, nous vous écoutons, Mme Saint-Pierre-Desjardins. Bonsoir. On a plusieurs questions. J'espère que vous êtes prêts. La première question est de Carole Boucher, rue du Galet, qui demande « Allez-vous faire plus d'arrosage pour les insectes cet été, étant donné la condition COVID et que nous devrons rester pas mal chez nous? Merci. » En fait, le contrat, Mme Boucher, est octroyé l'an passé, donc avant, finalement, l'arrivée de la COVID, si je ne m'abuse, parce que normalement, on donne le contrat en novembre-décembre.
Est-ce que c'est... Là, je fais appel à la mémoire du greffier qui est de retour et qui était probablement ailleurs. Il va nous donner une réponse. Mais normalement, on ne peut pas prévoir les impacts d'une pandémie. La quantité est fixe. Ceci dit, si vous avez... allez-y, M. Laurentin. Octobre 2020. Octobre 2020, donc j'étais pas... Octobre 2020, donc on vient de renouveler. Donc non, normalement, il y a la quantité qui est établie au niveau du territoire. Donc, c'est supposé être un traitement qui est efficace. Donc, si jamais vous constatez des envolées de moustiques, nous vous invitons à contacter la ligne Info Moustique pour vous plaindre. Et normalement, la compagnie fait des interventions ciblées pour répondre à vos besoins. La prochaine question est de Martin. Je vais juste Martin. ajouter un point pour la dame en même temps. Ça devrait être quand même peut-être moins pire que d'autres saisons. D'habitude, le printemps a été extrêmement actif cette année. Puis les zones humides pour les maringouins, les aires de reproduction se sont beaucoup amoindries dans les bois. Donc, ça devrait globalement aider la cause là, de la ville, des insectes sur le territoire au complet de la ville, là, parce que c'est beaucoup plus sec que les autres années et ça va faire toute la différence. La prochaine question de Martin Boucher, rue Bédard, qui dit en fait « Merci pour l'installation de l'arrêt au coin de Bédard et de l'Albatros. Avez-vous un échéancier précis pour l'installation de l'affiche de nom de rue l'Albatros? L'affiche temporaire de 3 pieds par 2 pieds en contreblaqué écrit au charpie est installée sur le poteau électrique et est vraiment polluant visuellement. Il se trouve sur mon terrain, malheureusement. Nous avons hâte d'avoir autre chose qu'une affiche de fortune. » Bien, ça, si je ne m'abuse, cette affiche-là a dû être installée par le promoteur. Donc, si elle est sur votre terrain et que vous ne la désirez pas, je vous invite à vous manifester à cette personne-là pour l'enlever. Je crois que ce serait totalement dans vos droits. Maintenant, pour l'applicabilité des noms de rue, je me tourne vers mes collègues qui siègent au comité des travaux publics et à ma directrice générale. On va faire les démarches. Normalement, on attend une certaine quantité avant de commander. Ce qu'il faut savoir aussi, on est en travail avec la firme Bélanger au niveau de la signalétique là, pour travailler sur des nouvelles affiches de rue, si bien que ça reporte l'application ou la pose de ces affiches-là. On attend de terminer un devis là, qui va être applicable à tous les noms de rue. Donc, ça ne servira à rien de commander des rues si on finit par les changer quelques semaines plus tard, mais on va vous faire un suivi, M. Boucher, puis on va vous revenir concrètement, je le souhaite, avec une date. Merci. La prochaine question de Anthony Poulain, chemin de la Rivière-du-Nord. Il y a eu 2 accidents en 3 jours à l'intersection. Y aurait-il des modifications précises à l'intersection Lac-Rainfray et Rivière-du-Nord? Bien, en fait, pour connaître très, très bien le secteur, ce n'est pas l'intersection qui a causé problème dans au moins un des 2 accidents. Puis à ce que j'en sais aujourd'hui, au niveau des 2 accidents, là, on pourrait parler dans un cas d'une inattention au volant et dans un autre cas, il y a un rapport du service de police qui a été réalisé. Donc, on ne peut pas présumer des causes. On peut le croire, mais on ne peut pas l'affirmer qu'il y a eu une intervention policière. Donc, mais à ce titre-là, ce n'est pas nécessairement l'intersection qui crée le problème, surtout la vitesse puis la consommation inattentive. Pas la consommation, mais la conduite inattentive derrière un volant. Suivant, j'invite aussi les gens à respecter le code de la sécurité routière, bien sûr, et à ne pas consommer d'alcool lorsqu'ils prennent le volant sans rien présumer des interventions. J'ai une question là-dessus. Il y a eu 2 accidents en fin de semaine pour un. Il y en a J'ai eu vu un un aujourd'hui. arbre amoché un peu plus loin avec un miroir aujourd'hui. Il y en a eu un aujourd'hui. OK, il y en a eu 2. Puis, en passant aussi, pour les gens qui ne le savaient pas à la ville, là, le panneau qui indique justement les virages est couché dans le bois. Il va falloir le remonter. Fait que le panneau est couché dans le bois, puis il n'y a plus de ligne. Faites attention si vous passez par là pour en faire un 3e. Jusqu'à ce que les lignes soient peinturées, évidemment. La prochaine question de Joanne Rouse-Diaz, désolée pour la prononciation. Rue Marseille. Bonsoir. J'aimerais comprendre pourquoi les VTT sont interdits sur la route. Des trucks modifiés et roulent, des motos, etc. Oh, c'est un... Oui, c'est dans le cas de la sécurité routière. Madame, est-ce que vous pouvez me rappeler son nom de famille, s'il vous plaît, Madame Saint-Pierre-des-Jardins? C'est Joanne Rouse-Diaz. Ruiz. Ruiz. Oui, Ruiz-Diaz. Pardon. R-U-I-Z, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est au cas de la sécurité routière. Normalement, les VTT ne sont pas permis sur les routes, à moins d'une permission spéciale. Puis ça doit être délivré, j'imagine, auprès du ministère des Transports du Québec pour des sentiers balisés et faits là, à cet effet. Il faut savoir qu'à l'extérieur des dates où le Club des Montagnards du Nord a des ententes, la pratique du VTT est interdite à l'ensemble du territoire de Saint-Colomban, à moins d'avoir une permission d'un propriétaire privé. Mais ça n'empêche pas qu'il est interdit d'en faire la pratique sur le réseau des routes publiques de la ville de Saint-Colomban. Merci. Une deuxième question de Mme Ruiz. Je m'excuse, je vais l'avoir. Ruiz. Quand est-ce que nos routes vont avoir l'air d'être des vraies routes? J'ai filmé tantôt le rebouchage des trous de la route. C'est inconcevable, sérieusement. Bien, je sais que cette semaine, il y a eu des interventions avec de l'asphalte froide parce que c'était de l'asphalte qu'on était pour perdre si on ne l'appliquait pas immédiatement. Les prochaines interventions vont se faire avec de l'asphalte chaude. Donc, à ce titre-là, si vous avez des requêtes à faire, je vous transfère immédiatement au service si vous devriez faire la requête au service des travaux publics et d'indiquer les zones particulières où vous voulez que le service fasse des interventions. Prochaine question d'Annabelle Tardif, rue Joanne. Étant donné les travaux actuels sur la rue La Jeunesse entre la rue de Loiselet et la rue Joanne, avez-vous prévu de faire l'asphalte sur la rue Joanne puisque vous devez déjà faire la rue La Jeunesse? Sinon, à quand? Merci. En fait, la rue Joanne est une rue qui est non asphaltée. Normalement, il y a une démarche à faire de votre part pour aller chercher plus de 50 % des gens qui veulent défrayer une partie de la facture. Une fois que vous avez cette liste-là, c'est au conseil municipal de déterminer si on veut y affecter des sommes. Dans le passé, il y a eu du 50-50. Donc, 50 % de la facture est affectée au fonds global de taxation, fonds général de taxation. 50 % est affecté aux riverains du secteur, donc les riverains de la rue Joanne. Fait qu'à ce titre-là, je vous invite à contacter une des deux membres du comité des travaux publics pour avoir la démarche. Puis une fois que la démarche est faite, puis ensuite c'est au conseil municipal de s'y pencher. Mais je vous dirais d'entrée de jeu, la priorité qui a été mise dans les dernières années, ça a été de travailler sur nos infrastructures générales et de limiter nos interventions sur les rues résidentielles parce qu'on est beaucoup en retard au niveau des investissements des infrastructures. On a des routes qui sont beaucoup plus empruntées, qui ont besoin d'intervention. C'est la raison qui explique les travaux sur la Jeunesse. La Jeunesse, c'est une route qui voit un lot de véhicules plus important. Vous le comprendrez que la rue Joanne, qui est un cul-de-sac d'à peu près 10-15 maisons. Donc, ça en vient finalement à être une priorité. C'est le fait de déterminer si c'est une priorité pour le conseil municipal. Mais votre premier devoir, c'est d'aller chercher l'adhésion d'au moins 50 % des résidents de la rue Joanne. Merci. La prochaine question de Sylvain Turcotte, rue de l'Oréade. Allons-nous avoir un terrain de baseball à Saint-Colomban? Merci. La réponse est oui. Absolument. Maintenant, absolument. Il est prévu dans le parc multisport. Donc, c'est la première étape de réalisation du projet. Ensuite, je ne dirais pas plus d'informations, mais je vous invite à être très attentif aux nouvelles qui devraient arriver d'ici une semaine. Je vais dire ça. Merci. La prochaine question de Michel Provost, Monté-Brisebois. J'aimerais savoir si vous pourriez demander plus de flexibilité concernant la demande des taxis au TAC. Au lieu de 24 heures d'avance, 1 heure, de toute façon, le TAC donne la demande au taxi 20 minutes avant. Cette information me vient du TAC. Madame Provost, c'est une question de semaines pour voir votre demande se réaliser. C'est un projet sur lequel je travaille depuis mon entrée en poste. C'était aussi un de nos engagements. Donc, on a travaillé à la gratuité du TAC pour les étudiants. L'autre défi, c'était justement de réduire le délai de réservation de 24 heures à, on le souhaite, 1 heure. Donc, c'est sur le point de se réaliser. On va mettre en ligne un réseau ou un site web vraiment hyper bien fait qui va permettre une réservation en ligne puis qui va améliorer grandement la qualité du service. Une étape qu'on a fait dans la dernière année, c'est qu'on a ajouté peut-être une quarantaine d'arrêts là, pour couvrir encore plus largement le territoire puis s'assurer que les gens ne marchent jamais moins que 500 mètres pour rejoindre un arrêt.
Donc là, on attend impatiemment la mise en ligne de ce site-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de coordination parce que ça ne concerne pas seulement que la ville de Saint-Colomban, ça concerne Saint-Hippolyte, Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie. Et les 3 autres villes ont décidé de suivre notre modèle et d'appliquer la gratuité aux étudiants. Donc, on a été leader là-dedans, puis j'espère que ce service-là va être mis en ligne plus tôt que tard. Tout est fait. On est dans le fine-tuning, finalement, des petits bugs du site Internet pour s'assurer justement que vous ne viviez pas les aléas de la mise en service d'un nouveau site Web puis d'un nouveau système de réservation. Donc, je suis bien content de répondre que votre requête sera réalisée pratiquement en claquant des doigts, même si ça fait 3 ans et demi qu'on travaille là-dessus. Merci. Prochaine question de Sabrina Fabre, rue Place Cadieux. Bonsoir, je viens de me connecter. Je ne sais pas si la question a été posée. Les travaux pour les nouvelles constructions limites Mirabel et Saint-Colomban semblent avoir débuté. Je me demandais si nous avions des détails sur le début de la construction ainsi que le nombre de portes qui y seront construites. Merci. J'imagine que vous faites référence à ce qui se passe du côté de Mirabel en haut. Moi, je vous inviterais à communiquer avec la ville de Mirabel. Nous, on a des détails seulement sommaires du projet. Quant au nombre de portes, là, notamment l'existence d'une résidence personnes âgées puis du modèle de maison urbaine. Mais c'est vraiment la ville de Mirabel qui pourrait répondre concrètement à vos questions. Merci. Une deuxième question de Mme Fabre qui dit « J'aimerais savoir s'il y aura des ajouts de subventions concernant les produits zéro déchet utilisés par les citoyens, tels que les produits d'hygiène féminine. Merci. » Est-ce que vous voulez répondre, Mme Mercier? Oui. Donc, oui, c'est sûr qu'avec le plan d'action changement climatique, c'est un point qui sera, qui fait déjà partie du plan. Puis, on va trouver des moyens pour mettre en place des façons de subventionner ce programme. Ce produit-là. Ce produit-là. Il faut savoir que historiquement, la ville de Saint-Colomban remboursait l'achat de couches lavables. C'est un programme qui est très, très, très populaire. Donc, je crois il y a 3 semaines, 1 mois, donc je suis allé voir la trésorerie pour demander combien d'argent il restait dans ce code budgétaire-là. Puis il est déjà dépensé entièrement. Donc, il faudrait y affecter des nouveaux crédits. Le prochain mandat qui est donné à Mme Mercier au Comité consultatif d'environnement, c'est de travailler sur la diversification des revenus pour financer les mesures qui permettraient justement de subventionner, mais ça peut se faire. On voulait réfléchir à un modèle aussi au niveau de l'éco-centre ou du marché public pour rendre ces choses-là accessibles. C'est beaucoup plus facile en matière de gestion que la ville achète un lot de produits puis qu'il vende à rabais que de gérer finalement des crédits d'achat à la carte et des remboursements qui pourraient aller, par exemple, mettons que c'est 50 % ça coûte environ 50-60 $. Fait qu'on veut limiter la gestion en administration. Fait qu'on est en train de regarder ces modèles-là si on va de l'avant avec ça. Merci. La prochaine question de Larry O'Shaughnessy, rue Bonnybrook. Qu'est-ce que la ville ferait avec le terrain qui serait cédé comme parc pour l'ancien golf Bonnybrook? En fait, ce sera une décision qui appartient au conseil municipal dans l'éventualité où le conseil municipal deviendrait propriétaire de ce terrain-là. En attendant, le propriétaire est privé. Et dans la proposition que nous faisons, les usages sont spécifiés à la grille C3-093. Là, j'en ai fait une certaine liste en séance d'information, donc autour d'une 40aine d'usages. Le jour où la ville devenait propriétaire, là, c'est une décision qui appartient au conseil municipal, ce serait beaucoup trop précipité de dicter ou de suggérer des projets ici alors que nous ne sommes pas propriétaires. Merci. La prochaine question de Julie Bourdon, rue du Boisé. Bonjour, moi j'aimerais savoir pourquoi la ville met juste de l'asphalte dans les trous et par après on passe avec les autos et tout se défait. Pourquoi pas prendre une plaque vibrante? Les rues resteraient plus belles plus longtemps. Un vrai champ de mine sur du Boisé. En fait, sur du Boisé, si je peux me permettre, voulez-vous répondre, Mme Lapointe? Oui. La rue du Boisé sera refaite cette année jusqu'au... L'adresse exacte, je ne me rappelle pas, mais du début du Boisé là, jusqu'à... Entre Desjardins et le 112. Ah bon, merci Daniel. Donc, entre Desjardins et le 112, donc une bonne partie du Boisé sera refait au complet.
Alors, j'ai eu des demandes aussi au niveau des dos d'âne permanents sur du boisé. Tout ça sera fait une fois la rue refaite. Là, on pourra envisager au niveau des dos d'âne. Donc, pour peut-être répondre, ajouter à la réponse, c'est qu'il y a une différence entre l'application d'asphalte froide et d'asphalte chaude. D'asphalte froide, c'est une intervention qu'on fait quand, en urgence, là, puis quand on n'a pas accès à de l'asphalte chaude. Là, ce que j'ai indiqué pour l'autre question qui a été posée précédemment, il en reste de l'asphalte froide, puis on la perd si on ne l'applique pas. Donc, dans la perspective où la rue du Boisé va être refaite, je crois croire que le service des travaux publics fait le strict minimum, mais fait des interventions quand même ciblées sur la rue du Boisé, puis ça ne servira à rien d'y appliquer de l'asphalte chaude qui est beaucoup plus cher, sachant qu'on refait la rue dans quelques semaines. Merci. La prochaine question de Patrice Labelle, rue du Sanctuaire. J'aimerais savoir si le MTQ va améliorer l'intersection Montée de l'Église et Rivière-du-Nord, tellement dangereux comme intersection. Oui, il va y avoir des gros travaux. Ça a été annoncé il y a 3 semaines en conférence de presse à laquelle j'assistais en compagnie de la directrice générale. Donc, nous sommes dans la programmation. Le MTQ termine le travail d'expropriation. Ils vont aller en appel d'offres, puis ils commencent les travaux l'an prochain. Donc, vous le savez, il y avait un enjeu avec la réparation des ponts. Donc, dans la programmation du MTQ, ils ne voulaient pas entamer des travaux sur 2 accès simultanés de Saint-Colomban. Donc, dans la programmation, ça a été le pont Mackenzie. Là, le pont Canuta va être terminé cette année. Ils en ont encore pour 1 mois et demi, je crois, à partir de la fin mai. Donc ça va être entravé. Donc, il y a une gestion de la circulation. Ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Puis l'an prochain, ils s'attaquent à l'intersection. Donc, il y a un réalignement du chemin de la Rivière-du-Nord pour éviter finalement que ça sorte pas en face à face. Puis il y a un projet là, de voie de virage avec feu de circulation qui va être implanté. Il coupe l'angle de la pente, donc en provenant de Mirabel. Donc, c'est des travaux majeurs qui sont évalués. Là, j'ai un blanc, est-ce que 3 millions? Oui, je pense que c'est 3 millions. Il va y avoir une piste cyclable, il va y avoir des traverses pour piétons. Puis la piste cyclable va aller se lier jusqu'à la rue du Pérideau. Puis nous, éventuellement, ça va être à nous à travailler du côté ouest. Ça, c'est déjà dans notre programme triennal d'immobilisation pour générer un accès piste cyclable jusqu'au parc Gaffney-Kennedy en face de l'école Lavolière qui va venir régler une très grande problématique aussi dans ce secteur-là. Qui va permettre, si je peux me permettre, aux résidents des rues du Sanctuaire, du Boisé, du Patriote et John Ryan, le quartier de la Rivière, de pouvoir se rendre au parc multisport et à l'école Lavolière, soit à pied ou en bicyclette de façon sécuritaire. Sur Rivière-du-Nord. Sur Rivière-du-Nord, exactement. Donc, ce sont des beaux projets qui s'en viennent. On aurait aimé ça, vous savez. Les pressions ou la volonté de la Ville de Saint-Colomban de voir le MTQ intervenir sur cette intersection-là, ça a commencé en 2008. Donc, ça fait 13 ans. Moi, ça fait depuis que je fais de la politique municipale que j'entends des députés provinciaux promettre. On est passé d'un carrefour giratoire à un paquet de trucs. Là. Il est vraiment dans la programmation du MTQ. Les expropriations ont commencé. Et ils vont faire les choses, je ne sais pas si ça va être en simultané, mais si ce n'est pas en fin de saison cette année, ça va être en début 2022, où il va y avoir un repavage complet de Montée de l'Église sur le territoire de Saint-Colomban jusqu'à la Côte-Saint-Paul. Donc, il va y avoir beaucoup de travaux faits sur le MTQ dans les 2 prochaines années. Il faut s'en réjouir. Le MTQ vient de se rendre compte que Saint-Colomban n'est plus un village et nous serons partenaires avec eux là-dedans. Merci. La prochaine question de Nathalie Majot, rue du Havre. Concernant le futur parc Kennedy sur Rivière-du-Nord, il y a présentement un plan de zonage de disponible pour le site historique. Est-ce qu'il y en aura un pour la zone parc? C'est la même. Il y a un zonage qui est P, je crois. Donc, ça inclut patrimoine et zonage parc public. On n'a pas à faire de changement. La prochaine question de Julien Belvisi, Côte-Saint-Nicolas. Mon allée donne sur une courbe et il arrive fréquemment des situations dangereuses à la sortie de mon allée, considérant que les véhicules ne me voient qu'au dernier moment et vice-versa. Serait-il possible de faire une analyse d'implantation d'un panneau sortie cachée? Merci.
Moi, je vous invite à contacter votre conseillère. En fait, je vais dire de contacter Danielle Derèche. Il y a de fortes chances que ce soit votre conseillère, sinon c'est Mme Mercier, mais de faire une requête au service des travaux publics en compagnie de votre conseillère municipale, puis ça devrait suivre son cours. C'est des choses qu'on fait assez fréquemment. La prochaine question de Kalina Lefebvre, rue des Hirondelles. Nous aimerions effectivement... Nous aimerions effectivement voir quelles sont les autres alternatives incluant un point d'eau pour le parc La Rochelle. OK. Mais en fait, la décision, vous savez, on part de loin. Le point d'eau, vous savez, la toilette écologique que l'on achète, là, la beauté de ça, c'est que c'est déplaçable. Donc, dans l'éventualité où on voulait amener un point d'eau ou amener un autre type de projet au parc La Rochelle, cette toilette-là, on pourrait l'amener dans un autre parc. Donc, j'en prends bonne note. Puis, c'est quelque chose j'ai déjà entendu se discuter autour de moi. Puis, c'est à évaluer. Il y a aussi l'emprise là, d'un bâtiment. Mais tout ça, c'est des questions d'orientation du conseil municipal. Donc, à nous de l'intégrer dans une planification si ça répond à un besoin. La prochaine question d'Éliane Thibault de la rue de Loiselet. Pensez-vous offrir un montant X pour les bornes électriques? Non, ce n'est pas quelque chose qu'on a prévu faire à ce jour. Puis je ne l'ai pas vu dans le plan d'action changement climatique. Je sais qu'il y a des villes comme Prévost qui le font, mais ce n'est pas des montants. Je sais qu'Hydro-Québec là, donne une subvention, ça ne couvre pas la moitié des frais d'installation de bornes, c'est pas loin de ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a discuté à ce jour. Merci. La prochaine question de Maxime Robitaille, rue Bédard. Je constate qu'il y a souvent des excès de vitesse devant mon domicile. Bien qu'il y ait de la surveillance policière à l'occasion, la situation persiste. Considérant qu'il y a plusieurs enfants autour de chez moi, quelles sont les étapes afin de demander l'ajout de dos d'âne dans le secteur? Il y en a dans les rues avoisinantes qui sont beaucoup moins passantes que la rue Bédard. Madame Derèche, vous qui avez reçu, je crois que la rue Bédard est ciblée pour l'implantation éventuelle d'un dos d'âne permanent. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou me dire que j'ai tort? Moi, Donc, on cible actuellement, on va analyser là, les besoins entre le 253 et 255. OK. Bon, entre le 253 et 255, ça, c'est un permanent, mais il y a toujours possibilité d'installer des dos d'âne temporaires. Donc, on n'en rachète pas, mais on réutilise les dos d'âne que nous avons. Bédard. Donc, c'est un temporaire. Est-ce que dans la liste des permanents qui seraient analysés, est-ce qu'on a la rue Bédard, Mme Derèche, s'il vous plaît? Moi, je crois que oui, là, pour... Parfait. Donc, je vais essayer. Je sais que les radars ont été installés pour analyser le besoin. À notre grande surprise, la moyenne des vitesses n'était pas exagérée. Là. Je pense qu'on avait un 88-90 des gens qui roulaient en bas de 40 km/h selon les données qu'on avait colligées. 93 des gens roulaient moins de 40. Mais on est conscient que cette route-là, les maisons sont plus proches puis que c'est un quartier familial, donc ça va être à voir. Mais comme vous voyez, on s'est doté de radars qui nous permettent maintenant de colliger des données puis de déterminer si la perception est semblable à la réalité. Parce que souvent, quand les maisons sont plus près des routes, on a l'impression que les véhicules roulent plus rapidement. Puis, afin d'évacuer cette perception-là, le radar nous permet de colliger les données. Donc, ça va être à suivre. Je vous dirais, je ne sais pas si, Mme Mercier, vous avez pris le nom de M. Robitaille en note, mais sinon, de faire un suivi avec votre conseiller municipal, ce serait pertinent éventuellement. Une question pour Mme Derèche. Est-ce que vous avez le nombre de personnes qui respectaient la limite? Parce que là, on parlait de 93 qui ne respectaient pas la limite officiellement, jusqu'à 40, mais il y en a combien réellement? Est-ce qu'on a juste 20 de gens qui respectent la limite de 30, puis
Puis le 80 est over, mais dans une limite d'info acceptable. Je n'ai pas cette information-là. La vitesse qui était observée, ça a été de 29 km/h En moyenne? En moyenne. Donc, il y a un 93 pour les 40 km et un 6,5 pour les 40-50 km. Là, on est pas mal près du 100 des données. Ça m'étonne que la moyenne soit 29 quand même. Le débit journalier, on parle de 123 voitures. Donc, sur 123 voitures. Merci. Prochaine question de Marc Potvin, Côte-Saint-Paul. Où en sommes-nous rendus avec les pancartes de rue? Merci de me répondre. Il y a aussi M. Michel Gouin de la rue du Galet qui se questionnait concernant les pancartes. Est-ce que Mme Saint-Pierre-Desjardins, vous avez une meilleure réponse que moi, vous qui vous avez un collègue qui s'occupe du dossier? Je vais vous décevoir, mais non, je n'en sais pas plus. Donc, je m'engage à revenir auprès de M. Potvin et de M. Gouin. Gouin, bien sûr. M. Gouin. Donc, on va faire un retour demain là, pour... c'est un peu la même réponse, la même question qu'au coin de l'Albatros et Bédard. Donc, on va donner une mise à jour sur quand est prévu l'ajout de ces rues-là. D'accord. J'ai une autre question de M. Michel Gouin de la rue du Galet qui dit « Monsieur le maire, vous venez de parler de l'asphalte. À quand notre rue sera réparée? Depuis l'an passé que j'ai demandé quand elle sera réparée et rien n'a été fait encore. » J'imagine que M. Gouin a téléphoné au service des travaux publics. Là, je ne connais pas la spécificité de la demande et quelle serait la réparation. Je sais que M. Gouin habite sur Montébrisebois, ça je me rappelle très bien. Mais du type de requête, ça, est-ce que... Non, hein, non plus. Non. Au niveau de la Montébrisebois, est-ce que c'est l'accotement? Est-ce que c'est des débris d'asphalte? Bien, moi, j'ai l'adresse de M. Gouin au 90 rue du Galet. Oui, c'est ça, mais c'est tout près de Montébrisebois. Ah, donc ce serait sur du Galet. Est-ce que c'est possible de spécifier ou d'inviter M. Gouin à communiquer avec Mme Lapointe à son adresse courriel pour avoir plus de précision, parce que c'est difficile pour moi de répondre. La prochaine question de Lise Gaudreau-Rustella. Elle dit « L'été passé, nous avons été restreints pour l'eau de l'aqueduc Bédard. Qu'est-ce que vous avez planifié pour cette année pour que ce problème ne se répète pas? Merci. » C'est une bonne question. C'est un problème qui existe depuis de nombreuses années. Puis dans notre programme triennal d'immobilisation qu'on a présenté, on prévoit faire ajouter une réserve finalement, là, justement pour assurer une meilleure distribution de l'eau dans les périodes de pointe. Donc, justement pour régler ce problème-là. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment un geste concret qu'on vient poser à un problème qui était récurrent, là. Donc, si je me rappelle bien des délais, je pense qu'on est en plan et devis. Puis l'installation de la réserve serait prévue plus pour 2022. En attendant, bien, la Ville fait qu'est-ce qu'elle fait depuis des années. Quand il manque d'eau, il y a un achat de camions-citernes qui vient remplir les réserves. Le but de la réserve, finalement, c'est de régler cette problématique-là. J'ai une autre question qui s'est ajoutée. Laissez-moi juste une petite seconde. C'est une question de Licia Orlando, rue Boisé-Vermont. Nous trouvons que ça roule très vite sur notre rue. Pensez-vous mettre des dos d'âne? Merci. On est conscient de la problématique. Tu sais, Boisé-Vermont a changé de statut, là. Tout le monde est d'accord, étant donné que c'est un accès qui nous amène à l'école Le Triolet. Là, comme vous le voyez probablement de votre fenêtre, il y a des travaux qui vont se compléter au niveau de la prolongation de Boisé-Vermont. Donc, il y a un nivelage de rue avec un asphaltage qui s'en vient. C'est une rue qui est très large. Maintenant, je ne sais pas si on a ciblé une intervention concrète en matière de bosse de ralentissement sur Boisé-Vermont. Je ne croirais pas parce que, étant donné que c'est un lien d'autobus scolaire, ce n'est pas une rue qui avait été ciblée, puis ce n'est pas des problèmes qu'on connaissait nécessairement dans le passé. Maintenant, si la problématique existe, puis est apparue justement avec le fait que c'est un lien maintenant qui nous amène à l'école de Triolet, vous pouvez être certaine qu'on va être proactif là, pour essayer de diminuer les impacts de la circulation. Du moins pas avec les dos d'âne temporaires. OK, merci. Donc, il n'y a pas de dos d'âne temporaire encore de planifié. C'est ça une des suggestions que j'avais faites avant même que Boisé-Vermont débouche vers l'école. C'était
peut-être d'avoir quelque chose de sécurisé pour le transport actif sur le côté de l'ancienne portion de Boisé-Vermont. On sait qu'il y a une piste cyclable qui connecte vers l'école dans la nouvelle section, mais cette piste-là ne débouchait pas sur le restant de Boisé-Vermont. Peut-être qu'au lieu du Dourdan, justement, parce que ce n'est pas la place, mais peut-être de sécuriser un transport actif, soit avec une bande cyclable ou un trottoir ou quelque équipement comme ça qui permettrait le partage de la route, sans que les gens craignent non plus une circulation qui roule à la vitesse normale aussi sur cette rue résidentielle-là. Je m'excuse pour le monsieur tout à l'heure sur la rue du Galet. Moi, je ne vois pas la requête. Je ne sais pas si... Monsieur Gouin. Monsieur Gouin, si c'est possible pour vous d'entrer en contact avec moi par mon courriel ilapointe à commercial Saint-Colomban, st-colomban.qc.ca. Il me fera plaisir de vérifier avec vous qu'est-ce qu'il y en est, où exactement, parce que je viens de vérifier dans mes requêtes et je ne le vois pas. Merci. Donc, Mme Lapointe pourrait vous aider à faire ou à rentrer une requête dans notre système. Merci beaucoup. Ça fait le tour des questions sur Facebook. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre-Desjardins, pour cette lecture juste et ce ton posé de toutes les questions. Donc, ça clôt pour nous la séance concernant, parce que dans la séance d'information, on avait informé les gens de la procédure à suivre au niveau du règlement 3000, c'est un règlement 3001, hein? Donc 13, je pense. Oui. Donc, M. Laurent Taillefer va avoir un avis public qui va être publié dans les journaux dans les jours qui suivront, qui vont indiquer la procédure à suivre dans la perspective où des gens voudraient peut-être spécifier, là, il y a des nuances. La prochaine étape, je veux pas... La prochaine étape, c'est les demandes d'approbation référendaire. Donc, sur le site Web, dans la section avis public, il va y avoir toutes les modalités dans l'avis public de comment on peut s'opposer. Donc, il faut être une zone contiguë ou une zone concernée. Il va y avoir une cartographie, puis vous allez pouvoir vous identifier si vous êtes une zone contiguë ou une zone concernée. Et puis, à partir de là, je vais aussi mettre sur le site Internet aussi, vu qu'on est en COVID, il faut... c'est comme une pétition, mais individuelle, là, vu qu'on ne peut pas vraiment se voir. Donc, toutes les modalités vont être inscrites sur le site Web pour que ça soit le plus facile possible, malgré que c'est un processus qui est relativement complexe, là, mais c'est prévu dans la loi, donc il faut respecter le cadre législatif. J'en profiterai aussi pour ajouter que le service des communications a créé un document là, de réponses et questions, ou questions et réponses, là, que nous avons reçu et qui permet finalement d'informer les gens quant aux faits là, qui s'appliquent à l'intérieur de notre réglementation et qu'est-ce que ça changerait finalement au niveau de ce changement de zonage-là pour les différentes questions qui avaient été posées. Par exemple, frontage, grandeur de terrain. Là, je l'ai lu rapidement tantôt. Est-ce qu'il y a des exemples? Bien, Mme Saint-Pierre-Desjardins, étant donné que vous avez travaillé sur le dossier, quel type de questions là, vous avez mis là-dedans? Des questions quand même assez générales de en quoi consiste le règlement. On a aussi un comparatif avec le règlement en 2013 versus 2021. On a aussi plus de précisions advenant le cas où il y aurait de nouvelles constructions avec l'orientation 10. Donc, c'est détaillé vraiment bien dans ce document. Excellent. Merci beaucoup. La période de questions est terminée, M. Beauséjour. C'est une question par rapport à ça. Je comprends que c'est votre prérogative d'en discuter à la fin, mais pourquoi vous n'en avez pas discuté lors de la discussion du point de ça, l'approbation référendaire? Pourquoi c'est le processus normal. C'est le processus normal. C'est un service d'information supplémentaire que j'ajoute, étant donné que je m'attendais à avoir des questions à ce sujet-là. Donc, j'ajoute cette information-là. J'ai demandé la collaboration de M. Laurent Taillefer dans le but d'informer la population quant aux étapes à suivre, comme on l'avait fait dans la séance d'information de la semaine dernière. Donc, ça prend quelqu'un qui va clore la séance. Christiane Wilson, je clore la séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Wilson. Donc, une belle soirée à tout le monde. Bon retour à la maison pour les chers collègues et à bientôt pour les gens à la maison.